Soyez le bienvenu sur la chaîne Prière et Sagesse. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble la prière la plus puissante et la plus connue de toutes, le Notre Père. Cette prière a été enseignée par Jésus-Christ lui-même et elle a le pouvoir de nous reconnecter à Dieu, de renouveler notre foi et d'apporter la paix à notre cœur. Dans cette vidéo, nous allons prier avec sincérité, réfléchir à l'origine du Notre Père et plonger dans la sagesse de la parole de Dieu. Si vous cherchez plus de foi, de direction ou de consolation, restez avec moi jusqu'à la fin. Vivons ensemble ce moment de spiritualité profonde. Ouvrez maintenant votre cœur, respirez profondément, laissez la présence du Saint-Esprit vous envelopper. Pendant que vous vous préparez pour cette prière, écrivez dans les commentaires « Jésus est Seigneur ». Ce simple geste est une puissante déclaration de foi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour le faire. Ici, vous trouverez des prières, de la sagesse biblique et des messages pour fortifier votre marche avec Dieu. Commençons ce moment spécial avec révérence et foi. Préparez-vous. Dieu va vous parler aujourd'hui. Et maintenant, avec un cœur ouvert, prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Fermez les yeux et laissez chaque mot de cette prière pénétrer votre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus nous a enseigné cette prière comme un chemin de communion avec le Père, un modèle de foi, d'humilité et d'abandon. Chaque phrase porte en elle une profondeur spirituelle, capable de transformer notre cœur. Si vous avez ressenti la présence de Dieu pendant cette prière, écrivez dans les commentaires « Amen ». C'est votre acte de foi. C'est votre réponse à l'appel du Seigneur. Partagez ce moment avec quelqu'un qui a besoin de paix. Maintenant que nous avons prié ensemble le Notre Père, allons comprendre d'où vient cette prière, pourquoi Jésus l'a enseignée et ce qu'elle représente encore aujourd'hui pour des millions de croyants dans le monde entier. La prière du Notre Père est la plus connue parmi les chrétiens et elle fait partie de la vie spirituelle de millions de personnes à travers le monde. Elle se trouve dans la Bible, enseignée par Jésus à ses disciples, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Jésus l'a présentée comme un modèle de prière durant le célèbre sermon sur la montagne. Le contexte dans lequel cette prière a été enseignée est essentiel. Jésus parlait alors de la vraie spiritualité. Il expliquait que la prière ne devait pas être un spectacle, ni un moyen d'impressionner les autres, mais un moment intime entre l'homme et Dieu. C'est à ce moment qu'il nous a offert cette prière simple, profonde et complète. Cette forme de prière, dans un langage clair, est familière à tous ceux qui ont grandi dans la foi chrétienne. Elle nous accompagne depuis l'enfance, dans les moments de souffrance, dans les célébrations, le matin et le soir. Et c'est justement pour cela qu'elle touche si profondément nos cœurs. Chaque partie de cette prière révèle un aspect important de notre relation avec Dieu. Nous commençons en disant « Notre Père, qui es aux cieux ». C'est une reconnaissance de la paternité divine. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Père. Et pas seulement mon Père, mais notre Père. Jésus nous enseigne ici que prier, c'est aussi un acte de communauté, d'union entre tous les enfants de Dieu. Quand nous disons « Que ton nom soit sanctifié », nous élevons la sainteté de Dieu. C'est un acte de révérence,
une reconnaissance que Dieu est au-dessus de tout et qu'il mérite toute gloire et tout honneur. Que ton règne vienne est un cri du cœur pour plus de justice, de paix, et pour que l'amour de Dieu règne sur ce monde. C'est un désir que la volonté divine soit accomplie non seulement dans le ciel, mais ici-bas, dans notre vie, au quotidien. Donne-nous, aujourd'hui, notre pain. De ce jour est la prière de la dépendance. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu, y compris la nourriture sur notre table. Mais cette phrase symbolise aussi la nourriture spirituelle, le pain de l'âme. Lorsque nous disons « Pardonne-nous nos offenses », nous reconnaissons nos fautes, notre besoin de miséricorde divine. Mais Jésus nous rappelle aussi que ce pardon devient réel lorsque nous savons, nous aussi, pardonner. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, est un appel au pardon sincère, à l'amour qui libère et qui guérit, et ne nous laisse pas entrer en tentation, est une demande de protection divine. Nous savons que la vie est faite de défis, de tentations et de choix difficiles. Ici, nous demandons à Dieu de nous garder, de nous rendre forts, de nous aider à rester sur le chemin de la lumière. Mais délivre-nous du mal. Par ces mots, nous reconnaissons que seul Dieu peut nous protéger pleinement. Du mal visible et invisible, des situations extérieures comme des combats intérieurs. Amen est notre confirmation. C'est comme dire « Je crois, j'accepte, je me confie à toi ». Cette prière, bien que courte, touche à tous les domaines de notre vie, spirituelle, émotionnelle, matérielle et morale. Elle est un lien direct entre notre cœur et le cœur de Dieu. C'est pourquoi elle est répétée depuis plus de 2000 ans et continue, encore aujourd'hui, à transformer des vies. Si cette explication touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». C'est le signe que vous souhaitez vivre guidé par la lumière de la parole. Maintenant que nous avons compris l'origine et la profondeur de la prière du Notre Père, préparons-nous à méditer plus profondément sur chaque thème évoqué dans cette prière, à la lumière de la sagesse des psaumes et des proverbes. Préparez-vous à plonger dans des vérités qui fortifient la foi et transforment l'âme. Lorsque nous prions le Notre Père, nous ne faisons pas que répéter des mots. Nous activons une vérité spirituelle puissante. Chaque phrase de cette prière est une invitation à réfléchir sur la volonté de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous la méditons à la lumière de la parole, en particulier des psaumes et des proverbes, elle prend encore plus de vie et de puissance. Nous commençons par « Notre Père, qui es aux cieux ». Cette affirmation nous place comme enfants devant un Père aimant. Le psaume 103 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu prend soin de nous avec tendresse et attention. Il connaît chaque détail de notre vie. Quand nous disons « Notre Père », nous reconnaissons que nous appartenons à une famille spirituelle et que nous ne sommes pas seuls. Que ton nom soit sanctifié est un acte de révérence. Dans le psaume 111, il est écrit « Son nom est saint et redoutable ». Et dans Proverbe 9, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Honorer le nom de Dieu est le premier pas vers une vie sage, équilibrée et remplie de sens. Quand Dieu est à la première place, tout le reste trouve sa juste position. Que ton règne vienne exprime un désir sincère de justice, de paix et de transformation. Le psaume 145 déclare « L'Éternel est fidèle dans toutes ses promesses et plein de bonté dans tout ce qu'il fait. » Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu futur, mais une réalité qui commence en nous, quand nous laissons Dieu régner dans notre cœur. C'est l'amour qui vainc la haine, la lumière qui dissipe les ténèbres, le bien qui triomphe du mal.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, nous remettons le contrôle de notre vie entre les mains de Dieu. Souvent, nous voulons que les choses se passent à notre manière, selon notre propre calendrier. Mais Proverbe 3 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Faire confiance à la volonté de Dieu, c'est reposer dans la certitude qu'il sait ce qui est le mieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette demande parle de dépendance quotidienne. Le psaume 37 affirme « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Dieu est notre pourvoyeur. Il prend soin de nos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Quand nous demandons le pain, nous demandons aussi la force, l'espoir et la paix pour chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le psaume 32 dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » Et dans Proverbe 19, l'intelligence de l'homme le rend lent à la colère, et sa gloire, c'est d'oublier les offenses. Le pardon nous libère. Il nous reconnecte à Dieu et aux autres. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir d'avancer sans rancune. C'est déposer des poids qui ne nous appartiennent pas et ne nous laissent pas entrer en tentation. Le psaume 119 déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et dans Proverbe 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » La tentation touche chacun de nous, mais Dieu nous donne des outils pour y résister. La prière, la lecture de la parole et la vigilance sont des armes spirituelles contre le mal. Mais délivre-nous du mal, c'est une prière profonde de protection. Le psaume 91 est clair. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et dans Proverbe 18, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Lorsque nous nous remettons entre les mains de Dieu, nous sommes protégés. Même au milieu des combats, il est notre refuge. Amen. Ce mot scelle notre prière. C'est comme dire « Je crois, j'ai confiance, je m'abandonne ». Le psaume 20 se termine par cette foi. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son oint. Le Amen est notre engagement envers tout ce que nous venons de prier. C'est notre accord avec la volonté de Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici en ressentant cette présence, écris dans les commentaires « Jésus est Seigneur ». Cela montre que tu es en alliance avec le ciel, que tu proclames la souveraineté de Dieu sur ta vie. La prière du Notre Père n'est pas faite pour être simplement récitée. Elle est faite pour être vécue. Chaque verset nous conduit à une transformation intérieure. Elle nous connecte au ciel. Elle nous fortifie dans l'esprit. Souviens-toi, quand tu pries, tu parles avec le Créateur de l'univers. Quand tu dis « Père », il se penche pour t'écouter. Quand tu dis « Délivre-nous du mal », il envoie ses anges autour de toi. Quand tu dis « Que ta volonté soit faite », il ouvre des chemins que tu n'imaginais même pas. Que cette prière soit ta nourriture quotidienne. Que tu la récites avec foi, avec intelligence et avec un cœur ouvert. Et que la paix du Christ remplisse ton âme. Maintenant que nous avons prié ensemble et plongé dans la profondeur de la prière du Notre Père, garde cela dans ton cœur. Dieu t'écoute, Dieu se soucie de toi et Dieu prend soin de toi. Lorsque tu commences ta journée en priant, en méditant sur la parole, tu choisis de vivre sous la direction et la protection du Très-Haut.
Tu dis au monde spirituel, ma vie appartient au Seigneur. Souviens-toi, le Notre Père n'est pas une répétition vide, c'est une déclaration de foi, c'est un acte d'abandon, c'est un pas de confiance vers une vie plus légère, plus pleine, plus connectée au ciel. Que la paix qui dépasse toute intelligence remplisse ton cœur en cet instant. Que le Seigneur affermisse tes pas, guérisse tes blessures et renouvelle ton espérance. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Amen ». Cela aide à répandre ce message et c'est aussi un acte public de ta foi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Active la cloche pour recevoir de nouvelles prières chaque semaine. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix. Ici, sur la chaîne Prière et Sagesse, nous sommes ensemble dans ce cheminement. Chaque semaine, une nouvelle prière, une nouvelle parole, un nouveau renouveau. Si tu sens que ce message a touché ton âme, écris aussi « Jésus est mon refuge » et formons une chaîne de foi dans les commentaires. Reste dans la paix de Dieu, qu'il te bénisse, te garde et te conduise à chaque pas. On se retrouve dans la prochaine prière.